Vous suivez Magic Télévision, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons par cette information politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu ce mercredi 19 février 2020 le serment des hauts magistrats qu'il a récemment nommés. La cérémonie a eu lieu dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Ces nominations entrent selon le président de la République dans le processus de la réforme de la justice congolaise. Ont prêté serment Jean-Paul Mukolo, nommé procureur général près la Cour constitutionnelle, Dominique Tamboué, lui nommé premier président de la Cour de cassation, Octave Telaziele, procureur général près le Conseil d'État, le général Joseph Mutombo Katalai, premier président de la Haute Cour militaire, et le lieutenant général Mukuntu, qui est maintenu comme auditeur général près la Haute Cour militaire. La présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda, est arrivée ce mercredi 19 février 2020 dans la ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Lors de son adresse à la presse, elle a dit être venue à Bukavu pour d'une part accompagner les députés nationaux en vacances parlementaires et écouter les préoccupations de la population d'autre part. Janine Mabunda a également affirmé qu'elle boucle sa mission dans l'Est à Bukavu, toujours pour faire un état des lieux des problèmes sécuritaires et socio-économiques. Parlons de cet accident mortel des bypass à Kinshasa. La première dame fait un don de sang en faveur de blessés. Elle a donc répondu à cet appel du médecin directeur en s'imposant le principe de l'exemplarité. Après le réconfort apporté aux rescapés de cet accident, elle a aussi visité les installations de cette structure sanitaire. C'est là pour se rendre compte de son fonctionnement après avoir fait un don exemplaire du sang. Sur le plan sécuritaire, retenez que 10 personnes, dont 9 assaillants et 1 militaire, ont été tués lors des combats opposant ce mercredi 19 février matin le FARDC au groupe armé Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, FPIC, au village Césabo en chefferie d'Andizoma au sud d'Irumu en Ituri. D'après des sources de sécurité, c'est depuis l'aube de ce mercredi que les forces loyalistes ont attaqué la position de ce groupe armé au village Zizabo à environ 55 km de Bunia au sud d'Irumu. Terminons cette fois-ci en dehors de nos frontières nationales. Le parti au pouvoir au Lesotho a lancé un ultimatum au Premier ministre pour qu'il démissionne d'ici jeudi, alors que sa femme comparaissait dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa rivale ex-épouse du chef du gouvernement, a-t-on appris ce mercredi. La femme de Thomas Taban, Maïsaïa Taban, 42 ans, a été brièvement interrogée sur le meurtre de la précédente épouse du Premier ministre, Lipolelo Taban, tuée par balle 2 jours avant la prestation des serments du chef du gouvernement. Elle a déjà même été inculpée pour ce meurtre. Tout est bien qui finit bien, c'est par ici que nous clôturons ce Magic Info. Merci à vous pour votre attention soutenue.